Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrerons cette Eucharistie pour les défunts Herman Simons et les défunts de la famille. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Préparons notre cœur à célébrer la naissance de Jean-Baptiste en confessant la miséricorde de notre Dieu et notre péché. Seigneur Jésus, toi dont Jean-Baptiste a proclamé la venue, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le soleil sans déclin, la lumière de nos vies, prends pitié de nous. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Père, tu as voulu que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur et que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a suscité David pour le faire roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. » Et comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tous les peuples d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait, « Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voilà qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. » Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous de la naissance de Jean. Il sera le prophète du Très-Haut. Il marchera devant le Seigneur pour lui préparer le chemin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Au jour où nous fêtons la nativité de Jean-Baptiste, la toute fin de l'Évangile nous emmène déjà plus loin. Vous l'avez entendu, l'enfant grandissait et son esprit se fortifiait, il alla vivre au désert. Si la liturgie nous donne ce verset qui est plus loin dans la Bible, c'est pour nous dire de suite d'où vient la grandeur de Jean. Il est conscient de la mission qui lui est donnée et pour cela, il va au désert. Il se rend compte que sa mission, qui est la nôtre aujourd'hui, que sa mission, c'est de témoigner du Seigneur. Il le fera en baptisant, en montrant Jésus, et à la fin de sa vie en allant jusqu'à verser son sang pour le Seigneur. Et c'est cela être témoin aujourd'hui, montrer Jésus au monde. Mes amis, voilà ce que nous devons faire par notre manière de vivre. Mais si on nous demande pourquoi nous vivons ainsi, comme nous y invite Saint Pierre, soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Deuxième chose pour Jean, mais aussi pour chacun de nous. En même temps, il est le fils de ses parents, et en même temps, il ne leur appartient pas vraiment, puisqu'on ne l'appellera pas Zacharie, mais du nom que le Seigneur lui-même avait choisi, Jean. Tout baptisé est à la fois fils de la terre et fils du ciel, comme Jésus le sera, lui, d'une façon absolue, évidemment. C'est la phrase de Jean que je vous rappelle souvent, le chrétien est dans le monde, fils de la terre, mais il n'est pas du monde, fils du ciel. Et c'est ça le difficile équilibre que nous avons à trouver. Si le Baptiste est allé vivre au désert, fils du ciel, en même temps il était tout à fait dans le monde, en critiquant Hérode et sa vie dissolue. Jamais il n'a été du monde, même s'il était dans le monde. C'est le rôle du chrétien. On voudrait être au ciel, mais non, on est dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Et enfin, c'est une fois que Zacharie a accepté cela qu'il va retrouver la parole et être témoin à son tour. C'est fou, il est prêtre au temple, ce n'est pas rien quand même, il accomplit tous les rites du temple, et pourtant, il perd la parole. Ce n'est qu'une fois qu'il va accepter que le Seigneur est dans son quotidien, via son Fils, au cœur même de sa paternité, qu'il va retrouver la parole. Nous pouvons aller à la messe autant que nous voulons. Si nous n'acceptons pas que le Seigneur est aussi présent dans notre vie de tous les jours, dans le reste de notre journée, dans le reste de notre semaine, eh bien nous serons muets. Nous n'aurons aucune parole qui pourra témoigner de notre espérance. Amen. Et nous professons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, nous déposons ces offrandes sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait, et il montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, celui du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité, alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés. Et avec la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, la bienheureuse Françoise Chervier, nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Invoquant un même Père, appelé à former un seul corps, nous aimons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a annoncé ta venue et préparé le cœur des hommes à t'accueillir. Apprends-nous à marcher sur le chemin de la conversion et à trouver ainsi la paix que tu nous as promise pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Père, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance et préparer les chemins de ton Christ parmi les hommes, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci pour votre prière.